Marcel Biron aime se préparer une côte de porc, une bonne côte de porc. Celle-ci présente un équilibre parfait entre les acides gras essentiels, les oméga 3 et les oméga 6. Il y a un oméga 6 pour un oméga 3. Dans un porc industriel standard, vous avez des normes de 20 à 15 oméga 6 pour un oméga 3. Une différence de taille qui s'explique par l'élevage. Les porcs sont élevés ici, au beau milieu de la campagne, à Orménie. Tenue sanitaire exigée, nous sommes dans un circuit fermé. Tous les cochons sont nés sur place et descendent de ces 3 gros mâles. C'est une race d'origine du Piétrin, donc un petit village en Wallonie. Et ce sont des gens, des petits éleveurs par ici qui ont développé et sélectionné ces races-là. Et moi, j'ai de la chance d'avoir ici Jean L'Empereur, un voisin ici tout près, qui fait la sélection pour moi. Le secret réside dans l'alimentation. 10 à 12 semaines avant d'être abattus, les porcs sont nourris avec un complément alimentaire breveté qui permet de rétablir un équilibre entre oméga 3 et 6. C'est la société Bellovo qui a le brevet de la composition de cet aliment, qui est vraisemblablement où il y a des oméga 3 végétaux, de la graine de lin, du lin, etc. Et donc ce complexe alimentaire est associé aux céréales que le fermier donne d'habitude à ses porcs. Moi, je vois que les porcs sont très homogènes, les lots sont très homogènes. Les porcs se plaisent très bien avec ça, ils sont en super santé. Donc je pense pour notre santé, c'est un plus aussi. De 10 porcs abattus par semaine il y a 10 ans, on est passé à près de 100 cette année. Le porc Columbus se revend chez des bouchers artisans et dans certaines grandes surfaces et coûte au maximum 10 à 12% de plus que le prix standard. Toute une gamme de charcuterie est également développée et le concept est amené à grandir. On veut grandir, mais en reproduisant exactement la même situation que dans cette exploitation. Donc on doit reprendre une autre ferme en circuit fermé. Tout ça va prendre du temps parce qu'il faut retisser des liens de confiance, il faut aller convaincre les éleveurs et les producteurs du bien fondé de cette démarche. Une démarche innovante qui surfe sur la vague de l'alimentation santé et qui ravira certainement ceux qui ont tendance à abuser des bonnes choses.